Bonjour à tous, bienvenue dans les messages d'Anitia. Ravie de vous accueillir en cet espace de partage sur l'énergie qui est là dans l'instant présent. On va aller voir l'énergie de la nouvelle lune qui aura lieu ce 29 mars 2025, plus ou moins en heure de midi. Et aussi, on va aller voir l'énergie qui est là pour cette semaine hebdomadaire du 29 mars jusqu'au 6 avril. Donc, tirage un peu général sur la semaine. Alors, on démarre avec un tirage en croix du tarot de Marseille. Et on va aller voir l'énergie qui est là dans l'instant. C'est un 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, ça me parle d'acquisition, de force au niveau de l'être qui aurait été construite tout du long de cet hiver. C'est-à-dire qu'on va voir au fond de nous ce que l'on a envie de partager, notre potentiel intérieur. Et là, il y a plusieurs peut-être éléments qu'on a envie de mettre en place. Et il s'agit de se structurer et de voir, tiens, le printemps est là, l'action est là, l'énergie d'action et du masculin est là, mais comment je vais faire pousser, grandir, évoluer tout ce que j'ai dans le cœur. Donc le 9 de coupe, c'est vraiment tout ce que j'ai acquis jusqu'à présent sur mon chemin au niveau des sentiments, au niveau de l'émotionnel, au niveau des épreuves traversées, au niveau de ce qui me fait vraiment vibrer au niveau du cœur, ce qui fait que je me lève chaque matin. Donc il y a vraiment une mise en clarté sur ce qui est là au fond de moi, dans mon cœur et que j'ai envie d'amener dans la réalité de ma vie. Une mise en constatation de qui je suis, mais au niveau de mon cœur, au niveau de mes valeurs. Alors, ce qui peut venir, par exemple, en obstacle ici, on a un 10 de cœur. Alors, ça suit. Oui, ce qu'on me dit ici, c'est on veut atteindre cette idylle. Le 10 de coupe, c'est vraiment la réalisation au niveau de tous nos projets de cœur. Si vos projets de cœur, par exemple, c'est je veux construire une maison, je veux avoir une famille, je veux développer une entreprise, je ne sais pas moi, d'informatique. Enfin voilà, toutes vos ambitions qui sont là avec le 9 de coupe, c'est comment j'arrive à aller vers le 10 de coupe. Et qu'est-ce qui peut encore me bloquer? Qu'est-ce qui peut encore me bloquer dans l'action? Mais ici aussi dans la communication, dans le relationnel, dans tout le mouvement que j'ai à mettre en place. Et là, on me dit de mettre en lumière, tiens, comment je peux pulser, comment je peux faire grandir encore plus mes projets qui sont là maintenant dans l'instant, comment je peux les faire grandir vers quelque chose de plus haut. Quelles sont les stratégies, quels sont les plans d'action que je peux mettre en place pour aller éveiller toute cette énergie, mon plein potentiel de joie, de sentiments et d'émotions autour de mes projets. Alors, ici dans la dimension ciel, on a la tempérance. La tempérance, elle va venir avec cette énergie féminine et cette énergie masculine, cette énergie de nuit, de jour. Elle va venir avec cette énergie de votre vie intérieure, mais aussi de votre vie extérieure à vous, c'est-à-dire toute la réalité qui vous entoure et dans laquelle vous essayez d'œuvrer et de mettre en place tous les éléments de votre vie. Et ici, ça concerne beaucoup, évidemment, comme on a beaucoup de couples, la dimension du cœur. Mais d'aller mettre une tempérance sur le rythme auquel je veux mettre tout ça en place. Il y a peut-être ici une impatience et c'est super parce qu'il y a le printemps qui arrive, on est impatient, on a envie de revenir vers le soleil, on a envie de mettre en mouvement tout ce qui est là intérieurement. Mais le message qui est là, c'est ok, respire, assieds-toi, regarde tout dans l'ensemble, regarde tout ce qui est là
et vois calmement comment tu peux arriver à ce 10 de coupe, c'est-à-dire à vraiment mettre tous tes projets en œuvre. Tu as le temps, tu peux grimper les échelons un à un. Et d'ailleurs, de manière plus terre à terre, on a ici la roue et le 7 d'épée. Ici, ça me parle de, avant de vouloir vraiment arriver à nos objectifs, il y a peut-être encore des pages à tourner sur certains éléments du passé. Donc c'est vraiment une période où on tourne, on prend une porte, une nouvelle porte, et on passe de cette énergie de l'hiver à cette énergie du printemps, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a encore un petit peu à éliminer dans notre vie intérieure qui nous fait peur, qui nous empêche d'avancer, pour aller vraiment se jeter dans l'action, faire un saut dans l'action, commencer à mettre en œuvre ce qu'on a envie de mettre en œuvre. Le 7 d'épée, c'est je reprends mes forces, je reprends ce qui est là et je pars, mais en prenant mes acquis et en regardant tout ce que j'ai à apprendre. Ça part d'un départ. Ça part aussi ça parle de ruse, de stratagème. Parfois, elle peut être un peu prise comme une carte de manipulation, mais ça peut être sur un plan plus joyeux. Ici, comme il y a beaucoup de cartes de coupe, ce sera, tiens, au niveau sentimental, comment j'arrive à aller écouter ma dimension du cœur et comment j'arrive à la partager. Ici, il y a beaucoup cette notion de partage. Et la roue qui tourne ici, elle vient me dire, cherche encore au fond de toi. La lune qui arrive ce 29 mars 2025, elle dit, cherche encore au fond de toi cette dimension profonde de qui tu es, de ce que tu ressens profondément au fond de toi. Même si il y a des peurs, va chercher tout ce qui est spontanéité de toi, de qui tu es, pour pouvoir l'exprimer. Il y a énormément de jaune ici dans les cartes. C'est beaucoup la communication et l'expression qui vient du cœur vers les autres, vers le monde extérieur, et comment je fais tourner ça. Et comment j'arrive à quitter les anciens schémas pour aller vers des nouvelles parties de moi qui ont un lien avec les émotions et les sentiments. Et de faire ce travail avec tempérance, avec douceur, avec cette énergie qui reste encore féminine par contre. C'est-à-dire qui nous demande d'être à l'écoute. En carte synthèse, j'ai le cavalier d'épée qui va venir mettre de l'action sur comment trancher tout ça, comment trancher ce qui est encore en inactivité, comment arriver à faire ce rebond. Mais c'est surtout au niveau mental. Je vais dans le monde, je traverse le monde et ma force, c'est mon épée. Mais cette épée, c'est au niveau mental. Et la tempérance vient ici sur une dimension plus mentale. Donc peut-être que c'est ce que je me raconte dans ma tête qui fait que ça bloque un peu la dimension du cœur. Et comment je fais tourner tout ça. Peut-être aussi que on retrouve ici 2 fois l'épée. Comment je quitte des anciens schémas, des anciennes histoires qui sont là dans ma tête, dans mon mental, dans mon esprit, pour aller vraiment oser aller à fond dans ma dimension du cœur et me réaliser au niveau de ma dimension du cœur. Donc en tout cas, ce qui est là, c'est de vraiment redescendre dans cette dimension du cœur et de faire le tri et de gérer notre manière de conduire les pensées.
Alors, maintenant, je vais recouvrir ce tirage avec une carte de l'Everyday Witch Tarot. On a ici la force. Et ça va en concordance avec ce que j'ai dit. Là, on regarde ce qu'on a acquis au niveau du potentiel de notre cœur. Et c'est ça qui nous donne la force. Qu'est-ce qui vous donne la force au niveau de votre cœur? Qu'est-ce qui allume votre joie à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui va vous donner le sourire? Regardez, faites le bilan de ce qui vous amène de la joie. Et c'est cette carte-là qui vient parler de ça. Et c'est important à l'heure de maintenant de venir nourrir cette dimension-là. Alors, ici au niveau du 10 de coupe, je prends, on a la lune, les émotions. Ici, ça me parle de vouloir atteindre un objectif plus grand. Et là, peut-être, il y a des processus d'ego ou des émotions qui se cachent et qui font qu'on veut peut-être atteindre des objectifs plus vite. Il y a peut-être une impatience ou peut-être qu'on se met la barre haut pour atteindre des objectifs de cœur. Est-ce que ce n'est pas des objectifs illusoires? Et d'aller voir vraiment, tiens, qu'est-ce qui est authentique? Qu'est-ce qui est authentique dans mon cœur et qui me donne vraiment de la bonne énergie? Et d'aller justement, avec la tempérance ici, s'écouter toujours plus pour être sûr de bien ancrer cette dimension du cœur. Alors sur la tempérance, justement, on va aller voir ce qui est là. Oups. Ouais, c'est très parlant. Donc en fait ici, s'il y a la tempérance qui vient dire calme-toi, pose les choses une à une et dépose aussi ce que tu as porté jusqu'à présent. Ou ta manière de mettre en place les entreprises de ta vie. Peut-être que tu veux aller trop fort. Ici, avec le 10 de bâton, je porte des choses lourdes. Je veux aller trop vite. J'ai porté beaucoup jusqu'à présent. Et même si on a envie de redémarrer, de continuer le chemin et qu'il y a des projets qui nous tiennent à cœur, eh bien c'est ok, c'est peut-être un moment où il faut ralentir le rythme pour mieux voir et pour poser les actions une à une. Alors ici aussi, j'avais ce cavalier plutôt d'épée. Lui, il vient mettre en action, il vient mettre un mouvement sur ce qui est lourd à porter. Et il vient mettre de l'ordre au niveau mental. On met de l'ordre, encore une fois, dans ce que l'on veut mettre en place au niveau du cœur. Donc il y a un lien comme ça entre le mental et le cœur. Alors ici, de manière plus terre à terre, ici nous voici avec un 10 de pentacle. Et ça résonne fort avec ce 10, il y a beaucoup de 10. Là, un 10 de coupe, un 10 de pentacle. C'est comme si on voulait atteindre un idylle au niveau de la réalisation de nos projets, mais là, de manière plus terre à terre, et là, avec le cœur. Donc l'un va avec l'autre. Il y a des projections, il y a peut-être faites de la visualisation sur ce que vous voulez vraiment et projetez-le avec votre cœur, avec votre joie, de la visualisation sur vraiment comment les choses se passent dans la matière et de la visualisation sur vraiment qu'est-ce que ça m'amène comme énergie positive et qu'est-ce que ça m'amène comme émotion. Parce que quand on veut aller vers quelque chose, c'est bien de visualiser, mais aussi d'essayer de ressentir, tiens, qu'est-ce que je veux avoir comme émotion, comme sentiment au fond de moi et qui m'amènerait de la joie. Donc c'est presque comme un travail
comme si la lune, justement, c'est la nouvelle lune, si cette nouvelle lune nous invitait à visualiser, nous projeter, faire le focus avec notre énergie sur ce qu'on voudrait ressentir dans notre cœur, ce qu'on ambitionne de mettre en place dans la réalité, au niveau de tous nos projets de cœur. Et d'aller au-delà de ce qui est là maintenant, mais de le projeter parce qu'on est maître de nous et on peut manifester ce que l'on a envie de mettre en place. Et déjà, le visualiser, le mettre en intention à l'intérieur de nous, dans notre mental, dans notre cœur, et aussi de le visualiser comme si il allait exister. Par exemple, si je veux construire une maison, je vais visualiser, ben voilà, je veux une salle de bain comme ça, je veux un jardin comme ça. Et on peut visualiser et on peut essayer d'aller ressentir, ah oui, dans cette pièce-là, je vais me sentir bien parce que je vais cuisiner, il y aura un îlot central, je vais pouvoir partager. Donc ça, tout ça, c'est des valeurs. Je vais pouvoir sentir les odeurs, partager, rigoler. Voilà. Donc on se projette. Une invitation à se projeter dans ce qui est là au niveau du cœur et au niveau de nos réalisations. Il y a la roue aussi qui nous dit ce qui est là maintenant, tu as un pouvoir de le transformer, de le manifester. Et la roue tourne toujours. Il y a aussi des opportunités qui viennent du ciel et qui vont se présenter. Mais tu as ce pouvoir de manifester les choses, de quitter l'ancien et de manifester du nouveau, de partir en chemin avec le cavalier ici et de partir en chemin avec ce pouvoir de la gestion de ton esprit et de tes pensées, mais aussi de tes émotions et d'amener ces émotions dans la matière. Donc tu es créateur de ton chemin. Alors, ici au centre, si je rajoute, oula, elle est sortie vite cette carte, on a l'ermite. C'est marrant parce que je viens de parler justement de s'asseoir dans la tempérance, de visualiser. Et cette ermite, elle est un peu spéciale parce que c'est une dame qui est au bord du feu. Au-dessus, il y a une chouette. Et c'est un peu dans la nuit comme ça. Donc il y a quand même une énergie en même temps féminine qui est là et qui invite à calmer, à s'asseoir, à se projeter dans ses projets, à aller chercher ses forces ici, cette énergie féminine de force. Elle nous dit, va chercher tes forces, mais va chercher cette force dans ton cœur. Pour pouvoir après aller vers la réalisation de ce que tu as vraiment envie de faire dans la matière, le 10 de denier, et de ce que tu as vraiment envie de ressentir. Peut-être que pour le moment, c'est encore un peu difficile. Elle vient en carte d'obstacle, ce 10 de coupe. Peut-être que c'est encore difficile de vraiment ressentir vers quoi tu veux aller. Et auquel cas, il y a les épées ici qui invitent à faire le tri dans cette projection. Maintenant, on va aller voir avec le Rider-Waite. Donc la roue, elle vient deux fois. Il y a de l'énergie qui est en train de tourner là pour amener du nouveau. Hein. On sent qu'il y a un air. C'est cette métamorphose entre l'hiver et le printemps. On le retrouve ici beaucoup. Il y a du mouvement comme ça entre ces deux périodes. On le retrouve dans la tempérance qui transvase son eau d'un vers à l'autre. Donc il y a beaucoup un mouvement comme ça de transmutation où on est encore un peu à l'intérieur de soi, on se projette encore un peu et en même temps on commence à se mettre en action tout doucement pour nos projets. Par contre ici on dit de déposer encore des poids, de la fatigue. Peut-être que certaines personnes sont fatiguées, qu'il y a encore des lourdeurs de l'hiver qui sont là et de déposer encore tout ça dans une énergie plus féminine. Et par contre, avec le cavalier ici d'épée, c'est de remettre les choses en action,
mais dans un premier temps, pas encore dans une énergie très masculine et dynamique, peut-être dans un premier temps au niveau mental encore. C'est ce que je ressens, parce qu'il y a beaucoup l'épée, l'épée, l'épée. Donc c'est je quitte quelque chose d'ancien, je tourne la page, je m'en vais, je pars, je reprends mes forces, je reprends mon épée, je reprends mes idées, je me mets en chemin avec mon mental, mon esprit. Voilà, 2 fois cavalier d'épée ici et 7 d'épée, donc je tourne la page mentalement sur les choses anciennes et je commence à projeter mentalement sur les choses nouvelles. Alors ici, en carte obstacle, oula. Alors je venais d'en parler, le repos. Donc voilà, on se repose en même temps. Dans cet entre-deux d'énergie, je vais me reposer et je vais retrouver aussi mon feu créateur, ma force créative. Et peut-être que c'est ça qui fait un peu obstacle, il y a peut-être beaucoup de fatigue ou du repos à prendre. C'est un changement de saison, donc ça fatigue aussi au niveau de l'organisme, au niveau de notre corps et tout. On ne se rend pas compte, mais ça travaille sur toutes nos dimensions. La dimension de notre moteur émotionnel, de notre moteur affectif, de notre corps physique, de notre esprit. Il y a des changements, voilà, on passe du froid au soleil. Donc tout ça, ça travaille. Et à travers ce repos, on retrouve cette force intérieure de créativité, de joie, de passion, de j'ai envie de mettre en œuvre les choses, mais vraiment dans une énergie plus masculine là, avec ce bâton qui nous permet, c'est le bâton de force, on retrouve la force ici, mais ça c'est une autre force, mais ça parle quand même beaucoup de trouver sa force. Donc là, il y a aussi dans l'énergie qui est là, quelque chose qui cherche à retrouver sa force, une force féminine et en même temps une force masculine pour pouvoir continuer à évoluer ici avec la roue de la vie, pour pouvoir continuer à avancer. Alors, ici au niveau ciel, carte. Voilà. Ça me parle d'abondance. On est avec un 6 de bâton. D'abondance, de fructification, de projet, de lien, de communication, de reconnaissance, ouais, je dis quelque chose, j'ai un feedback, de partage. Et ça aussi, ça aide à retrouver de la force. Ouais, d'ailleurs, ici, je vois beaucoup, je sais pas, les réseaux sociaux, s'exprimer, être authentique, être spontané, dire ce que je pense, et puis hop, après je vois le retour, ça va pas ça, je recommence, je refais. Voilà, il y a beaucoup de communication, de liens ici, et je l'ai dit hein, tantôt, il y a beaucoup de communication ici, il y a beaucoup de jaune dans le tarot de Marseille, ici dans les coupes. Et ça m'aide à retrouver confiance et force. Donc je mets quand même tout doucement en action les choses avec le mental. Je me projette. Et aussi tout doucement avec la communication. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du marketing. Si c'est un projet de voyage que vous avez, voilà, vous allez peut-être discuter avec, je ne sais pas, moi, votre compagne ou quoi, pour dire, tiens, comment est-ce qu'on s'organise cette année ou quoi. Si c'est un projet de maison, on communique en tout cas autour de tous les projets de cœur que l'on a envie de mettre en place. On se projette intérieurement sur ces projets, mais aussi on peut communiquer. Et reconnaître dans les communications, reconnaître vraiment ce qui est commun à chacun, partager, trouver des compromis et se comprendre
Et à partir de là, on est OK, on est en confiance et on met en place. On démarre. Il y a 2 cavaliers ici, enfin oui, il y avait un troisième ici. Donc on démarre dans l'action tout doucement, on prépare quoi. Ici au niveau terre à terre, on a le full. Hein. Donc le full, c'est vraiment cette énergie un peu naïve, innocente, mais très joyeuse. J'y vais, je pars à l'aventure. Voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies qui sont là dans mon sac. J'ai préparé mes bagages et j'ai cette fleur blanche, un petit peu de pureté, de naïveté, de nouvelle fraîcheur. Hein. C'est vraiment le printemps, on voit que c'est très solaire. Et je me lance, j'ai envie de me lancer. J'ai envie de mettre ça en place. Ça rejoint vraiment justement ce 9 de coupe, le potentiel qui est là. Hein. Et en même temps, cette envie d'aller vers un 10 de coupe. Ça me parle de chercher un chemin, d'avoir envie de créer un nouveau chemin, plus abondant dans tous les sens du terme. Abondant peut-être, oui, financièrement, mais abondant aussi en amour, en bonheur, en joie. Donc c'est vraiment le renouveau printanier qui est là, les nouvelles ambitions. Alors ici en carte synthèse, on a notre reine de denier. Et là directement j'entends, tiens, comment est-ce que je vais œuvrer? Comment je vais pratiquer? Comment je vais mettre en place? Donc là, c'est vraiment stratégie, vraiment, mais dans la matière, hein, on a le 10 ici de denier. Comment j'arrive à ce 10 de denier? Comment je construis ma maison? Comment je construis mon entreprise? Ma relation au client, mon marketing, voilà. Comment je fais, quoi? Comment j'œuvre? Donc c'est ce qui est là. Et c'est juste à côté de l'ermite ici, qui elle aussi est assise en lotus. Et elle va voir au fond d'elle. Elle écoute le silence. Et dans le silence, on dit souvent le silence est d'or. Il y a les plus grandes réponses. Et je vais m'asseoir, j'écoute les plus grandes réponses à mes ambitions de cœur. Mais je vais aussi avec la reine de denier aller voir, tiens, vraiment terre à terre, concrètement, comment je fais. C'est presque le plan d'action, quoi. Je vais mettre tel objectif en place, mais en même temps, je m'écoute. Ça doit rester dans la joie. Je reste dans la joie, je reste dans l'écoute et connectée à mon cœur, à ma force de cœur. Mais en même temps, je me fixe des objectifs et je mets en place. Maintenant, je regarde dans l'ensemble s'il y a des endroits où j'ai envie de rajouter une carte et où je sens que c'est peut-être un peu serré, où ça freine un peu dans l'évolution. Je suis attirée par cet endroit-là. C'est les cartes en blocage, ceci. J'ai parlé du repos et ici on a la lune. Dans le repos, on va dans ces couches d'état modifié de conscience, on va plonger dans son inconscient, on va aller voir dans ce repos-là peut-être des nouveaux éléments pour pouvoir avancer sur notre chemin. Qu'est-ce qui se joue dans ce repos, dans cette découverte intérieure aussi qu'on a ici avec l'ermite? Oula, voilà. Alors, le pendu. Ici, ça me dit, peut-être que tu n'as pas la vision claire sur le chemin à parcourir. Et parfois, on se projette et on se dit, je veux aller vers là, 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 là. Mais il y a d'autres éléments qui vont se mettre en place sur le chemin et qui vont peut-être faire tout changer. D'autres épreuves de vie et tout. Donc ici, elle me parle, cette carte, de rester bien ancré dans l'instant présent.
Et ça parle de voir les choses sous un autre angle. Il va peut-être y avoir des bifurcations de manière de voir les choses, de manière de se découvrir autrement. Et c'est pas peut-être, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'à travers le repos ici, eh bien, on se découvre sous un autre angle. C'est un petit peu ce que j'ai là. Et ça réveille des nouvelles parties de nous qui nous redonnent du ressort, de la joie. Alors, je voulais aussi remettre une carte sur ce 10 de bâton, parce que c'est fort en lien avec ce repos-là. Qu'est-ce qui est là avec ça? Voilà, super. On a un 3 de bâton. Oui, donc c'est beaucoup derrière le repos, on a chaque fois des bâtons pour retrouver cette force créative. Mais ici, on me parle de je m'en vais, je pars, je quitte. Il y a encore toujours cette notion de quitter l'ancien, de quitter de vieux processus créateurs pour aller vers de nouveaux processus créateurs ici. Mais avec tout le potentiel que j'ai acquis jusqu'à présent. Ça me parle aussi de force et de courage, mais au niveau du ventre. Souvent, on dit la phrase « qu'est-ce que tu as dans le ventre ?» quoi. Quand on fait un entretien d'embauche ou quoi, on nous pose plein de questions bref, on doit se vendre et dire un peu « tiens, qu'est-ce qu'on a dans le ventre ?» Eh bien ici, cette carte, c'est ça que je vois dans l'énergie de cette carte, c'est « je vais aller retrouver ce que j'ai dans le ventre ». Donc il y a comme une reconnexion à la dimension de notre cœur qui est assez forte. Mais il y a aussi, à travers le repos, parce qu'il y a quand même beaucoup de fatigue ici, on va retrouver tout doucement l'élan du corps et de cette flamme, de cette force qu'on a dans le ventre, quoi. Et c'est normal qu'elle est un peu plus éteinte en hiver, parce qu'en hiver, c'est une période féminine. Alors que là, on est en train de bifurquer, de changer vers le printemps. Donc il y a peut-être le feu de l'action, du dynamisme qui est en train de se réallumer petit à petit au niveau du ventre, du hara. Merci pour votre écoute, merci d'avoir regardé les énergies qui sont là pour la pleine lune et cette semaine jusqu'au 6 avril. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous. N'hésitez pas à liker ou vous abonner. Et pour toute question, vous pouvez me rejoindre sur curseur10.com.